Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Nous allons continuer aujourd'hui le problème de torsion libre, comme elle est décrite par M. Barré-Saint-Denis, les hypothèses de Barré-Saint-Denis. Toutes les contraintes sont nulles, à l'exception des contraintes dans la section droite, sigma z x et sigma z y. Donc, d'après M. Barré-Saint-Denis, le modèle physique mathématique de la torsion libre, c'est Laplacien de psi égale 0. Avec le psi, c'est la fonction de gauchissement. Le psi égale phi fois le déplacement horizontal, déplacement axial de la poutre. Donc la poutre, vous voyez, et donc la torsion est comme ça c'est l'axe Z. Phi, c'est l'angle de torsion unitaire, phi égale dθ sur dz, la variation de dθ suivant l'axe Z. Voilà. C'est par exemple la poutre est encastrée ici, j'applique un moment de torsion d'action, ça c'est la réaction, et vous voyez l'angle de rotation. Donc elle est 0 ici, ne change pas, il est encastré, et θ change, commence θ à augmenter, donc petit à petit, donc d'une manière linéaire, vous voyez, donc torsion uniforme, donc le phi qui est égal à dθ sur dz, qui est égal à une constante, parce que θ est linéaire. Donc ça c'est, on a vu que c'est constante. Et donc θ, donc le phi égale, si on fait l'intégrale phi dz de θ, et donc le θ égale phi fois z. C'est une forme linéaire. On dit la fonction est uniforme. Donc, vous voyez, phi c'est uniforme, donc θ est linéaire. Il y a une fonction de z. Donc regardez, la rotation θ de chaque section de la poutre, vous voyez, augmente jusqu'à l'extrémité. Vous voyez, l'extrémité c'est le θ max. Ici c'est 0, ça commence d'augmenter. Et maintenant, chaque section effectue une rotation unitaire phi qui est égale à constante pour chaque section. Voilà. Le modèle, nous avons dit que la fonction de gauchissement ou bien le déplacement axial de la poutre, de la section de la poutre, vous voyez, obéit à la loi de Laplace, la loi physique mathématique, Laplacien de psi égale à 0, avec la condition aux limites. Voilà, cette condition aux limites, donc c'est un problème aux limites, la variation de psi par rapport à x, moins y mx, plus la variation de psi par rapport à y, moins plus x facteur de my égale 0. Voilà donc le problème aux limites à résoudre. C'est un problème de déplacement. Donc c'est la formulation du problème de torsion en déplacement. Nous allons voir aujourd'hui la formulation en contrainte, c'est-à-dire résoudre le problème donc, en variable contrainte. Voilà en résumé donc ce que nous avons fait. Puis on a fait des applications. Nous avons commencé avec la section circulaire. Voilà, c'est la section circulaire. D'après l'exercice, voilà, nous avons commencé avec la section circulaire de rayon A. Et on a proposé la fonction de gauchissement, donc une fonction analytique Cxy. Voilà l'intérêt des méthodes inverses, c'est qu'on propose une solution psi qui obéit donc à la loi, c'est-à-dire Laplacien de psi x de Cxy égale à 0. Donc c'est vérifié. Donc le psi égale Cxy peut être une solution. Donc on imagine une solution et par la suite on doit vérifier la condition aux limites. On dit c'est la méthode inverse, on vérifie la condition aux limites. Si elle est vérifiée, donc là, la solution proposée Cxy mérite
d'être une solution pour le problème considéré. Maintenant, C égale à 0 pour le problème de torsion des poutres de section circulaire. On a vu que c'est vérifié pour C égale à 0, donc le psi égale à 0, et donc il n'y a pas du tout de gauchissement dans la section. Donc psi égale à 0, voilà, nous sommes passés calculer donc l'emplacement de 0 égale à 0, c'est vérifié. La condition limite, l'équation à la limite, c'est-à-dire la forme circulaire, la normale c'est x sur R, x sur A, y sur A, 0. Et la condition impliquant, donc injectant ces composants de la normale dans l'équation de la condition aux limites, et on trouve que effectivement 0 égale 0, donc c'est vérifié. Et donc, la fonction choisie psi égale à 0 est une solution pour le problème de torsion circulaire, des sections circulaires. La constante de torsion remplace le psi dans l'équation de la constante de torsion, on trouve que l'intégrale devient CIZZ. Le diamètre égale 2A. Voilà. Et donc, c'est la formule retrouvée, donc, le résultat retrouvé de celle de la RDA. Donc, pour un moment de torsion MT appliqué à l'extrémité de la poutre, l'angle de torsion unitaire est GJ petit A sur dz. Et donc, GJ fois phi. Le phi égale petit A sur dz égale, voilà, le phi est égal à MT sur GJ. Voilà. Et le G, c'est IZZ. Voilà. Les expressions ont des contraintes. Le sigma ZX et le sigma ZY, en remplaçant le psi, et on trouve, voilà, les deux expressions des contraintes. En coordonnées polaires, on retrouve aussi la contrainte de cisaillement d'après le chapitre 1. Donc, ce sont les résultats de la RDA. Le taux, maintenant, qui est en place, c'est la résultante des deux contraintes, c'est la racine carrée. Voilà, et qui est égal x carré plus y carré qui est égal g phi fois r. Voilà le résultat que nous avons trouvé auparavant. Voilà. Et c'est un problème rendu monodimensionnel. Le problème bidimensionnel, maintenant, les deux contraintes, maintenant c'est une seule contrainte taux dans le système de coordonnées polaires. Donc le changement en coordonnées polaires pour les sections circulaires fait réduire le problème 2D en un problème 1D. C'est pourquoi, par rapport, nous avons trouvé facilement le résultat parce qu'on a résolu le problème en tant que problème 1D. Donc, on consomme taux en coordonnées polaires, G phi fois R, et donc on a trouvé l'expression de la contrainte qui est égale R, GR, MT sur GJ, la de tension, qui est égale à MT sur IZZ. Voilà. Donc, autre que le problème donc, des tensions des poutres circulaires, tous les autres problèmes sont des restes de problèmes donc 2D, c'est pas 1D. Et voilà, on reste dans le problème aux limites de Saint-Vaud. Par exemple, le problème de section rectangulaire, Voilà, section rectangulaire mince. Donc ici, voilà. Donc le H, du fait que la hauteur de la section de la poutre est beaucoup élevée relativement à son épaisseur, il suffit de vérifier la condition limite seulement pour les surfaces verticales. Voilà. Ces dernières, donc ces faces, sont x égale à A, voilà, qui est égal à plus B sur 2. La normale, c'est 1, 0, 0. Voilà. C'est comme celle-ci, donc c'est une section, voilà, rectangulaire, mince, et donc c'est la distance H, et ça, l'épaisseur, c'est B, qui est égal à plus A et moins A sur l'axe. Voilà. Comme ça. En vue, c'est l'axe Y. Et ça, c'est l'axe X. Voilà. Donc la distance ici, c'est
B. Donc plus B sur 2 moins B sur 2. Et ça, c'est la distance H moins H sur 2 et H sur 2. Voilà. En remplaçant donc la fonction psi, le C égale à 1, donc psi égale XY. Le XY vérifie l'équation de Laplace. Et donc, c'est la condition nécessaire, c'est qu'elle soit une fonction de gauchissement. Donc, c'est acceptable comme fonction de gauchissement. Et pour être cette fonction de gauchissement, celle pour la section rectangulaire mince, la condition maintenant pour ça, donc suffisante, c'est qu'elle doit vérifier la condition aux limites. Voilà les deux conditions nécessaires et suffisantes. Et donc, en remplaçant dans l'équation, un x et un y, pour le cas, donc x égale moins a et x plus a, voilà, c'est 1, 0, 0 et moins 1, 0, 0. Donc la normale ici c'est 1, 0, 0, et ici la normale c'est moins 1, 0, 0. En remplaçant ces quantités ici, voilà, la dérivée de psi par rapport à x, nous avons vu que c'est y, voilà, par rapport à x c'est y, et par rapport à x c'est y. Et par rapport à y ici, c'est x. Voilà, ça c'est 0. Et ici, c'est égal 2x à y, qui est égal à 0 pour les deux cas, parce que 1y est 0 pour les deux cas. Et donc, c'est vérifié. Donc, les deux conditions nécessaires et suffisantes sont vérifiées. Et donc, on peut utiliser cette fonction psi égale xy comme donc, solution pour le cas d'une poudre de section rectangulaire mince. On passe maintenant trouver déterminer les composantes des contraintes. Donc la première, j'ai fait des psi par rapport à x moins y égale à 0. Et la distribution des contraintes est nulle suivant, non ici c'est OY, c'est pas Z. Suivant OY, je m'excuse, l'axe Y, voilà. Et GZ, l'axe Z, comme ça, et suivant le tableau. Voilà. Le sigma ZZ, on a vu la torsion libre, c'est-à-dire sigma ZZ égale à 0, suivant cet axe. C'est-à-dire la section peut effectuer un déplacement W, c'est-à-dire peut effectuer un gauchissement psi. Donc elle peut donc faire le mouvement. Le déplacement W est libre de se déplacer, la section donc est libre de se déplacer. Voilà. Ça, c'est la contrainte sigma Z suivant Y. Sigma Z, voilà. Ça, c'est X. Et sigma Z Y, donc ça, c'est Y. Donc, sigma Z X, comme on a vu d'après la convention en MMC au niveau du cours, que Z, c'est la face Z, est dirigée suivant X. Donc, dirigée suivant X. Et ça, sigma Z Y, voilà, c'est sur la face Z, ça c'est la face Z, perpendiculaire à l'axe Z, est dirigée suivant Y. Voilà. Et donc, les contraintes suivant X sont nulles. Et donc, uniquement la direction suivant Z. Si on prend une section ici, on peut élargir. On prend une section, comme ça, et sigma Z suivant Y, elle est linéaire en X. Donc, AX égale à 0, elle passe par 0. Donc, voilà l'axe X. AX égale à 0, elle passe par 0, la contrainte. Et, de part et d'autre des faces, donc à la périphérie, plus moins B sur 2 et plus B sur 2. Ou bien, moins A plus A, j'ai la quantité maximale. Sigma Z max, c'est plus ou moins B max. 2A, ça va donner B. Voilà. Et donc, ça va être ici moins G fois B dθ sur dz, ou bien phi. Ici, plus en cette position. Et en cette position, c'est le plus, par exemple. GB fois phi, bien dθ sur dz. Et voilà donc la forme. La solution est comme ça. Donc si je montre encore, j'élargis la section, voilà,
si j'élargis la section, la situation est comme ça. Si je prends une section, à la moitié, donc ici, 0, ici il y a 0, la contrainte passe par 0, ici la contrainte taux bien sigma, donc max, on module, sinon c'est minimal, voilà, et passe ici sigma max. Et les deux quantités sont égales, on module. Voilà, on module sont égales et passe par 0, ici c'est le 0. Voilà. Donc sigma max égale moins sigma min. Donc égale moins sigma minimal. Et c'est GB qui passe sur DZ. Voilà le diagramme finalement de contrainte. Voilà la distribution de contrainte dans la section rectangulaire. Voilà, c'est symétrique. Linéaire, il passe par 0, donc au centre, il n'y a pas de contrainte au centre. Voilà. Donc, c'est le diagramme de quoi? De sigma Z dirigé suivant l'axe Y. Donc, sigma Z, Y. Et ça, c'est l'axe X, comme ça. Sigma suivant Z, X égale 0. Il n'y a pas. Donc, ici, c'est l'axe X. Et ça, c'est l'axe Y plutôt. Voilà. Maintenant, le champ de déplacement, tout simplement, est également Y θ. Qu'on a vu, c'est, d'après Paris-Saint-Denis, de rotation circulaire. Donc, autour du centre de la poutre, donc c'est la forme cinématique du champ de déplacement, c'est moins Y θ pour U et V, c'est X θ. Et le θ, vous voyez, c'est quoi? C'est égal quoi? Dθ sur dz fois z, c'est-à-dire phi fois z. Ici, c'est phi fois z. Voilà le champ de déplacement. Et le W égale à phi fois psi. Donc, W, c'est le psi, multiplié par une constante d'amplification due au module de torsion, et donc phi égale, qui est égal à dθ sur dz égale 1t sur gj. Une fois connaître donc la fonction w égale phi fois xy, voilà le champ de déplacement. Donc tu peux connaître tout. Et voilà donc le phi c'est obtenu à partir du moment de torsion appliqué, le module appliqué sur la poutre. Donc il faut avoir le phi, je peux savoir donc, le champ de déplacement et toutes les quantités. Pour la section elliptique, donc je vous laisse l'application pour la section elliptique. L'équation de la surface extérieure de l'ellipse, vous avez le grand axe et le petit axe, A et B. L'équation de l'ellipse x carré sur y a carré plus y carré sur b carré de 1. Et donc la fonction f de le contour extérieur, c'est x carré plus y sur y carré plus y carré sur b carré moins 1 égale 0. Voilà. Comme ça, on peut calculer la normale de la fonction f. La normale sur la surface extérieure, comme on a vu. Donc en premier semestre avec le MMC 1. Donc, tu prends le gradient de f, puis tu divises par le module de gradient de f, tu trouves finalement la normale. Voilà. On viendra sur ce problème et résoudre ce problème avec la théorie des contraintes. Donc, avec le psi, maintenant, c'est égal, et proposer la constante c, c'est b carré moins a carré sur b carré plus a carré, donc fois xy. Et donc, effectivement, ça vérifie la condition nécessaire de l'équation de Laplace, l'équation de régissant la torsion des poutres, la torsion uniforme de la torsion libre des poutres, et
s'assurer de la condition suffisante sur, doit vérifier la condition extérieure, à la surface extérieure, à ce que l'équation à la limite de la surface extérieure donnant donc les forces extérieures égales 0 à la surface. Et si vous introduisez l'équation de psi dans l'équation de psi pour K de l'ellipse, et un x et un y à partir de l'équation sur la surface, vous trouvez que, effectivement, 0 égale 0, et c'est la condition suffisante pour laquelle donc, nous pouvons utiliser la fonction psi comme solution de notre problème. Une fois avoir le psi, voilà le problème inverse. Tu reviens calculer le J et calculer les contraintes et le champ de déplacement et faire dans toutes les inconnus. Procéder de la même manière pour vérifier la condition au limite du corps, d'une part, et déduire toutes les caractéristiques de la torsion d'autre part. C'est-à-dire champ de contrainte, déplacement et la constante J de torsion. C'est l'inconnu de torsion, le J, qui n'est pas IZZ pour ce cas aussi, donc n'est pas IZZ. Voilà. Donc, nous allons trouver le J égale H d cubique sur 12. Vous voyez, qui n'est pas égal à IZZ. Donc ici, vous voyez, voilà, donc tu peux faire le calcul, je vous laisse le soin de faire ça comme devoir. Et moi je passe avec la deuxième théorie, maintenant la théorie des contraintes. Et on va résoudre le problème de torsion de notre cas elliptique, la section elliptique, les poudres de section elliptique, et on va découvrir toutes les caractéristiques pour ce cas. Voilà. Donc le modèle de Pente maintenant, modèle de fonction de contrainte de Pente, c'est la méthode des contraintes. Fondement mathématique maintenant du modèle de la fonction physique mathématique du modèle de la fonction des contraintes. Bien que la méthode de Saint-Venant est simple au point de vue calcul, oui, c'est Laplacien à la forme Laplacien de psi égale 0. Voilà. Cependant, la complexité réside dans le choix même donc de la fonction de gauchissement. Il faut avoir un choix convenable. C'est-à-dire, ce n'est pas uniquement vérifier, c'est simple pour vérifier la fonction Laplacienne de psi, mais la condition limite, c'est-à-dire le choix doit être convenable, la condition suffisante pour avoir cette fonction. Donc, pour une forme donnée donc, de section de la poutre. Donc, pour avoir une fonction psi qui vérifie la condition limite, donc, c'est pas facile. C'est ça la complexité du modèle de la fonction de contrainte de Pente. Donc, pour la résolution analytique du modèle, la situation présente une certaine difficulté au point de vue des conditions limites à la parole. Nous allons voir maintenant que le modèle de Pente est une méthode alternative permettant un choix simple de la fonction de contrainte pour des formes particulières des sections de poudre, telles que la forme elliptique, on va voir par la suite. La méthode consiste à définir une fonction de contrainte vérifiant l'équilibre mécanique du milieu continu, ainsi que les conditions de compatibilité. De la même manière que pour l'élasticité plane, voir le module MMC1 et MMC2, le premier chapitre. Donc, on a vu comment trouver les fonctions de contrainte, c'est-à-dire comment donc résoudre les problèmes de MMC par la méthode des fonctions de contrainte, c'est-à-dire l'approche donc en solution de la solution avec la méthode des contraintes. Voilà. Pour cela, M. Pente proposa cette fonction telle que sigma zx égale dφ sur dy et sigma zy égale moins dφ sur dx. Voilà, c'est la méthode de la variable dépendante. Donc les deux variables dépendent d'une seule variable phi. Donc maintenant, en quelque sorte, on fait transformer le problème de nature 2D sigma zx, sigma zy, voilà, deux inconnus, on a une seule inconnue qui est phi. Voilà. De plus, pour le cas de la torsion uniforme, toutes les autres contraintes sont nulles.
comme exprimé par le système d'équation 7. Voilà. Et il y a uniquement, donc phi réunit uniquement ces deux contraintes. Et cette définition est telle que, finalement, que sigma zx et sigma zy vérifient l'équilibre mécanique, donc vérifiant l'équilibre mécanique du milieu continu. Donc le choix est tel que l'équilibre mécanique du milieu soit vérifié. Voilà. Donc toutes les contraintes suivant les axes contraintes normales sont nulles et la contrainte de cisaillement dans le plan XY est nulle. Il reste uniquement ces deux contraintes. Voilà. En tenant compte de ces hypothèses, les équations d'équilibre donnent, voilà les trois équations d'équilibre se résument. Donc la première, les deux composantes sont nulles, les deux premières composantes, la troisième donne sigma zx égale à 0. Par rapport à la dérivée par rapport à z égale à 0. Et ce qui veut dire que sigma, la contrainte sigma zx ne dépend pas de z, elle dépend uniquement de x, y. La deuxième, les deux premières composantes sont nulles, la troisième, dérivée de sigma zy par rapport à z égale à 0. Et ce qui donne que sigma zy ne dépend pas de z, parce que la dérivée est nulle, et donc sigma zy dépend de x, y. Voilà, c'est un problème 2D, de nature 2D. Donc le champ de contrainte dépend de x, y, c'est-à-dire phi dépend de x, y. La troisième condition d'équilibre mécanique, la première composante dérivée de sigma zx par rapport à x, voilà, et qui donne d carré de phi par rapport à x et y. Voilà, je porte cette quantité ici, plus dérivée de sigma zy par rapport à y, je porte cette quantité-là, moins d carré de phi par rapport à x et y. Et la troisième composante, dérivée de sigma zz par rapport à z, qui est égale à 0, parce que sigma zz est égal à 0. Et donc c'est égal à 0. Il faut que cette condition soit vérifiée. Donc voilà, cela donne d carré de phi par rapport à x et y, la première. La deuxième, moins d carré de phi x, y égale à 0, et c'est vérifié. Donc 0 égale 0. Donc voilà le choix convenable de la fonction phi. Finalement, les composantes ici, il faut avoir le signe moins ici pour que la condition soit vérifiée. Autrement, si on avait choisi donc un signe plus, ça va être ici plus, ça serait un plus ici, et la condition n'est pas vérifiée, l'équilibre mécanique n'est pas vérifié. Donc le choix ici est imposé donc, par l'équilibre mécanique. Il faut que la fonction phi, effectivement, réalise l'équilibre mécanique du milieu continu. Voilà donc le choix convenable de la fonction phi. Maintenant, phi, voilà la condition nécessaire pour qu'elle soit donc une fonction de contrainte pour notre problème. De ce fait, les deux premières équations indiquent que le champ des contraintes proposées ne dépend que de la position du point dans le plan de la section de la poutre. Vous voyez, ne dépend que de la position XY. Vous voyez. De plus, la dernière équation est vérifiée tenant compte de la définition de la fonction de contrainte même donnée par l'équation ci-dessus. Voilà maintenant le choix convenable de la fonction phi. Passons maintenant à trouver la loi de phi. Formulation du modèle de Planck. Considérons les relations contrainte-déformation dans le milieu continu. Nous obtenons, après avoir tenu compte de la fonction du champ de déplacement, voilà. Sigma zx c'est g gamma x, zx, sigma zy c'est g gamma z, y. Et le gamma, la définition du champ de déplacement, le gamma zx, voilà, dw par rapport à x, dw par rapport à z. Gamma zy, c'est dw par rapport à y, plus dv par rapport à z. En tenant compte du champ de déplacement, le dw par rapport à x maintenant, égale à quoi? Puisque du par rapport à z égale à 0, u égale moins y fois θ. Et donc, il ne dépend pas de z, donc c'est 0. Même chose, dv par rapport à x égale x θ. Et donc, il ne dépend pas de z. Ces deux quantités sont nulles. Et donc, je peux déterminer dw par rapport à x et dw par rapport à y. Ces deux quantités. La première, c'est sigma zx sur g. Et la deuxième, c'est sigma zy sur g. Moins, voilà, du par rapport à z.
moins dv par rapport à z, ici moins dv par rapport à z. Donc le u, on a vu que c'est moins y fois θ. Donc le y ne dépend pas de z, et effectivement le θ dépend de z. Voilà. Donc c'est pas 0, le θ dépend de z, c'est dérivé de θ par rapport à z. Voilà. Et dθ sur dz qui est égal à phi, c'est une constante, c'est pas 0. Donc la deuxième, c'est moins dv par rapport à z. Le dv par rapport à z est transposé, ça veut moins dv par rapport à z. Et ce qui est égal donc à x fois θ, le v d'après le champ de déplacement, x fois θ, la dérivée, le x ça sort de la dérivée, et la dérivée de θ par rapport à z qui est égale à phi. Voilà les deux équations donnant le champ des contraintes. Voilà. Maintenant, dw par rapport à x, la première équation, et la deuxième équation, c'est dw par rapport à y. Et donc, nous pouvons éliminer, donc substituer ces deux équations pour éliminer le w des deux côtés, donc des deux équations. On procède à la méthode de la substitution. Et donc, je dérive la première par rapport à y, je dérive la deuxième par rapport à x, et comme ça, les deux quantités deviennent égales. Puis, je passe à la substitution, il y a la méthode d'addition. Je fais la soustraction des deux équations, comme ça, je peux éliminer le w des deux équations. Donc, en dérivant la première par rapport à y, et la deuxième par rapport à x, comme ça, les deux quantités deviennent égales, et en prenant la différence, et comme ça, j'élimine ces deux quantités, et ces deux deviennent, voilà, 1 sur g, dérivé de sigma zx, ici